Est-ce que vous pouvez nous résumer ce beau projet? Alors le beau projet, c'est un beau projet en fait qui concerne toute la commune, puisque ça comprend à la fois les bâtiments du centre du village, ça veut dire l'école, la mairie, le cabinet médical, le bureau de poste, un bureau qui à l'époque était affecté au parc, une salle, aujourd'hui un espace de coworking. Et puis à côté de ça, l'église, donc tous les bâtiments publics du centre du village, mais également ceux qui sont un peu plus loin, la tour génoise, voilà. Donc, l'idée, c'était effectivement de réhabiliter l'ensemble du patrimoine communal. On est une commune qui n'a pas un très gros patrimoine, on a un seul bâtiment classé, donc c'est la tour. Donc voilà, l'idée c'était de faire tout ça pour plusieurs raisons, pour des raisons de confort évident, pour des raisons de modernisation des équipements, je dirais, mais aussi surtout pour des questions d'accroche culturelle. C'est-à-dire que c'est le patrimoine commun, et si le patrimoine commun il n'est pas en bon état, ça veut dire que les liaisons, les relations entre les gens sont pas en bon état. Et du coup, vous avez réussi à allier rénovation énergétique et conservation du patrimoine. Tout à fait. Donc l'idée, c'était à la fois conservation du patrimoine et même valorisation du patrimoine. Et puis l'un des moyens quand même de faire rentrer le patrimoine dans son temps, bah, c'est de répondre aux questions de transition écologique et de transition énergétique. Donc effectivement, on a été extrêmement soigneux sur les questions de transition énergétique. Du coup, en termes de subventions, comment vous avez été accompagné sur ce projet? En fait, en termes de subventions, on a été très bien accompagné. On a été accompagné à la fois par l'État et par la collectivité territoriale. 20% l'État, 60% la collectivité territoriale, la commune conservant les 20% du reste à charge. Ça, c'est la participation de la population, je dirais, pour son patrimoine. Donc, c'est quand même des situations très confortables. Quand on a 80% de subventions sur ce genre de projet, bah, ça relève un peu du merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des difficultés qui ont été rencontrées ou au contraire, il n'y a pas eu de difficultés sur ce projet? Alors, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés sur le montage du projet. On n'a Ok. pas eu de difficultés particulières sur les permis de construire, les autorisations administratives, même les dossiers de financement, tout ça s'est passé à peu près tranquillement. Après, on a eu les aléas de chantier, comme dans tous les chantiers. On a eu un aléa qui était aujourd'hui c'est fini, on est sorti, donc on trouve ça plutôt, ça nous fait sourire. Mais c'est un bâtiment qui a été construit au 19e et qui a été pas très bien construit. Alors il y a eu un gros contentieux après la construction entre l'entreprise et la mairie, un procès. Les planchers se sont effondrés au bout de 20 ans. Donc il y avait un travail de reprise sur la structure et d'assainissement du bâtiment à faire qui a été extrêmement important. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on bosse dessus, sur les entrées d'eau, sur les remontées de capillaires, sur ces eaux-là, parce que les drainages qui étaient prévus au marché à l'époque, en 1880, n'ont pas été réalisés et que du coup, on en paye le prix encore aujourd'hui. Une autre question, est-ce que vous savez à peu près les gains énergétiques qui vont être réalisés sur le bâtiment? Alors, les gains énergétiques sur le bâtiment, ils sont aux alentours de 60, entre 60 et 70%. Ok. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de passer d'un bâtiment qui était une véritable passoire thermique à un bâtiment aujourd'hui qui est un bâtiment parmi les bâtiments les mieux isolés et qui ont le meilleur confort thermique de toute la commune. Que vous recommanderiez à la rénovation énergétique aux autres communes qui ont des bâtiments plutôt en passoire thermique? Oui, oui, alors absolument. Enfin, d'une part, on a une responsabilité, je dirais, globale sur le fait qu'il faut arrêter de dépenser de l'énergie pour rien. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a un intérêt évident financier pour la commune de se faire financer à 80%, donc d'avoir 20% de la dépense pour un gain énergétique qui est bien au-delà de 20%. Ça veut dire que finalement, on fait des économies depuis qu'on a fait les travaux tous les ans sur le budget de fonctionnement. Ces économies de budget de fonctionnement, on peut les mobiliser pour de l'investissement. Donc évidemment que c'est une bonne gestion communale que de faire ce type de travaux. Le conseil, c'est vraiment certainement de faire un état des lieux par un architecte avant le début des travaux pour identifier tous les points qui pourraient poser problème. On avait fait ça, on avait pris cette précaution, ça nous a été extrêmement utile pour toute une série de désordres qui sont apparus, qu'on a retrouvés dans l'historique des réunions du conseil municipal datant d'il y a plus d'un siècle. Mais ça nous a permis de les identifier, ça nous a permis aussi, en les prévoyant, bah, d'anticiper sur les dépenses éventuelles et pas de se retrouver avec une demande de subvention pour X euros et une réalité qui soit à X plus 20 ou X plus 30. Ok, super. Merci beaucoup. Merci.